Vous savez que les fruits d'Eretz Israël incarnent une dimension de sainteté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les manger sans avoir prélevé d'abord les différents prélèvements nécessaires. Ça s'appelle Afrashat Trumot ou Maasrot, le prélèvement de la terouma et du maaser. Jusque-là, tant qu'on n'a pas prélevé, ça s'appelle tevel. Les fruits sont tevel. Tevel, c'est-à-dire interdit à la consommation. D'ailleurs, le mot tevel, c'est la contraction de deux mots. Tav, lo, is not good. Lotov, tevel, lotov. Alors, il faut d'abord prélever la terouma, la donner au Kohen. Quelle est la quantité? Alors, je vais vous dire comme ça très simplement, c'est 1/50. On peut donner 1/40 si on est généreux pour donner au Kohen. Et si on est avare, on peut donner 1/60. Si on est moyen, ni généreux ni avare, alors on donne 1/50. Ça veut dire sur chaque 50 kilos, tu donnes 1 kilo au Kohen de terouma. S'il est avare, alors il donnera sur chaque 60 kilos 1 kilo. Et s'il est généreux, sur chaque 40 kilos, il donne 1 kilo. D'ailleurs, le mot trouma c'est très méa. 2%. 2% égale 1/50. Ça, c'est ce qu'on aurait dû donner au Kohen. Mais de nos jours, comme le Kohen ne peut pas se purifier par rapport à la Tum'at Met, car on n'a pas encore la Para Adouma, la vache rousse pour asperger les Kohanim avec les eaux lustrales, les eaux mélangées aux cendres de la vache rousse, alors ils sont Tmeim, ils ne peuvent pas manger la terouma qui est Kodesh. C'est la raison pour laquelle on ne leur donne pas la terouma à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la brûle. Mais comment on la brûle? On n'a pas le droit de brûler la terouma comme ça, c'est assourd. Il faut la rendre tamée. Mais on n'a pas le droit de rendre tamée. Franchement, comment tu vas rendre la terouma qui est kadosh, tu vas la rendre tamée? C'est assourd. Alors, on fait en sorte que, avant qu'elle devienne terouma, déjà elle était tamée. Comment? On prend de l'eau et on mouille les fruits. Quand les fruits sont mouillés et un homme tamé les touche, ça y est, ils deviennent tamés. Ça s'appelle en hébreu Murchar lekabel tum'a. Dès que les fruits sont aptes à devenir tamés, on les rend tamés avant de prélever la terouma. Ce qui se passe, c'est que quand on va prélever les 2%, la terouma, ce sera déjà tamé, et donc on peut brûler cette terouma. Parce que d'emblée, de facto, elle était tamée. Mais de nos jours, on ne prélève pas 2%. On ne prélève pas 1/50. Non. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, tu ne vas pas donner au Kohen. C'est Batashhit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le din de la Torah. Qui est-ce qui a dit qu'il faut donner 2%? C'est pas la Torah. C'est les Hakamim qui ont voulu être généreux à l'égard du Kohen. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas donné de shi'ur. Elle n'a shi'ur. Même si tu prends une miette, même si tu prends 1 grain de 1000 tonnes, ça suffit, ça s'appelle terouma. Ça s'appelle en hébreu hita ahat poteret et akeri. Keri, c'est un tas de fruits, même une hita, même 1 grain de blé, ça y est, c'est bon, la terouma, elle est terouma. Mais après la terouma, qu'est-ce qu'il faut prélever maintenant? Le maaser. Alors il y a 2 sortes de maaser. Maaser rishon, maaser sheni. Le maaser rishon, on le donne à qui? Au Lévi. La première dîme, 1/10, on donne au Lévi. Après, de ce qui reste, on prend encore le maaser. À qui on donne? À personne. On mange ses fruits à Yerushalayim. Tu manges ses fruits à Yerushalayim. Mais si c'est trop lourd, c'est trop loin, alors on peut transférer la kedusha des fruits sur de l'argent, et cet argent va être utilisé à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires. Ça, c'est le din de Maaser Sheni, à l'époque du Beth Amikdash. Mais de nos jours, étant donné que on ne peut pas manger les fruits à Yerushalayim, alors évidemment, on fait toujours le pidyon, on fait toujours le hilul. Mais la question est de savoir combien d'argent faut-il pour racheter la kedusha des fruits, pour désacraliser les fruits, pour les rendre profanes. Combien d'argent il faut? Normalement, on aurait dit, eh bien, le prix du marché. Combien ça coûte 1 kilo d'orange? 10 shekels, eh bien, 10 shekels. Non. Même une prouta, ça suffit. Même 10 centimes, ça suffit. Alors maintenant, j'arrive à l'essentiel. Regardez, vous savez comment on fait? Parce que vous savez que cette année, c'est l'année du Maaser Sheni. L'année prochaine aussi. Parce que, comment on fait? On prélève la terouma, on donne au Kohen. On prélève le Maaser Rishon, on donne au Lévi.
on prélève le Maaser Sheni, on mange à Yerushalayim. N'est-ce pas? Ça, c'est dans l'absolu. Ça, c'est que la première année après la Shemitah. Également la deuxième année après la Shemitah. Mais la troisième année après la Shemitah, on donne la terouma au Kohen, le Maaser Rishon au Lévi, mais le Maaser Sheni, on ne donne plus Maaser Sheni. On ne prélève plus Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait? Maaser Ani! On donne aux pauvres. Au lieu de manger à Yerushalayim, ce Maaser, on le donne aux pauvres. Mais nous, on est encore dans l'année de Maaser Sheni, puisqu'on est juste après la Shemitah. Donc c'est Maaser Sheni, cette année, c'est Maaser Sheni. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une pièce, par exemple, de 10 centimes, et on fait le pidion. On est podé la kedusha des fruits et on la fait passer sur l'argent pour désacraliser les fruits. Mais vous pensez que les gens, ils vont s'amuser avec 10 centimes, encore 10 centimes, encore 10 centimes? Les gens, ils sont intelligents. Ils prennent 10 shekels, ils mettent dans une enveloppe, ils écrivent dessus Hilul Maaser Sheni, ils mettent dans un tiroir et comme ça, on sait que c'est argent. Avec ça, ils peuvent faire 100 fois Hilul. Parce que dans 10 shekels, il y a 100 fois 10 centimes. Et 10 centimes, c'est Shavet Prouta. Tu as la possibilité de prélever, plutôt de désacraliser tes fruits 100 fois. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ces 10 shekels? Une fois que tu as exploité 100 fois, eh bien maintenant, tu vas désacraliser les 10 shekels. Comment? Tu prends 10 centimes, une prouta, tu prends 10 centimes et tu dis, toute la kedusha de Maaser Sheni qu'il y a sur cette pièce de 10 shekels, je la transfère sur la petite pièce de 10 centimes. Et maintenant, les 10 shekels, tu peux les utiliser, c'est devenu profane. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec la petite pièce de 10 centimes? Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la jeter à la mer, au Yamamela, ou bien on va la casser de manière à la rendre inutilisable. C'est comme ça que on agit par rapport au Hilul Maaser Sheni. Mais Azrat Hashem, une fois on parlera de Pidyon Maaser Sheni et Hilul Maaser Sheni, la différence entre si on utilise de l'argent ou on utilise des fruits. Mais Azrat Hashem à une autre occasion.